Au moment où je venais, ma maison avait déjà été démolie. Aujourd'hui, l'État m'a déshérité. Nous sommes aujourd'hui des nécessiteux. Depuis janvier 2024, des dizaines de milliers de personnes ont été expulsées de force de plusieurs sites d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces expulsions ont été conduites en violation des droits humains des habitants. Parmi les victimes de ces expulsions se trouvent des élèves de GESCO Pays-Bas qui, en pleine année scolaire, se sont retrouvés du jour au lendemain sans maison ni école et alors qu'ils n'avaient reçu aucun préavis. Quand les machines sont arrivées, ils ont dit qu'ils allaient casser. Il y avait des élèves qui ont contesté leur décision, qui ont dit que non, qu'eux, ils ne veulent pas, parce qu'on n'a pas été prévenu au préalable. Il y a eu des mésententes entre ceux qui cassent les maisons et les élèves. Après, nous sommes rentrés à la maison et aux environs de 17h, nous avons vu que les machines sont venues casser l'école. Il y a certains même qui ont perdu leurs dossiers, leurs documents, les cas d'accès lors de cette démolition-là. Les conditions dans lesquelles nous étudions pour pouvoir passer notre examen étaient vraiment difficiles. Ici, nous avons tous le moral bas. Les élèves ont vu l'année scolaire bouleversée. Depuis l'expulsion, une grande partie, malheureusement, de ces élèves n'ont pas retrouvé le banc de l'école. Nous avons l'exemple de Banco 1, où 500 élèves d'une école coranique ont perdu une année d'études. Des personnes munies de documents de propriété n'ont pas été épargnées par les destructions des bâtiments. Je suis propriétaire de cour à Yopougon GESCO, une cour de 11 appartements qui a été détruite depuis le 20 février passé. Mais nous n'avons pas été avertis, nous n'avons pas été dédommagés. On ne nous a rien dit. Un matin, à mon réveil, je suis allée à Djamé. Les voisins ont appelé pour dire qu'ils sont en train de casser les maisons. Au moment où je venais, ma maison avait déjà été démolie. Je n'ai rien pris dans la maison. J'ai 5 enfants et les 5 enfants vont à l'école. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 6 mois que nous sommes dans les larmes, dans les pleurs, où nous sommes dans la rue. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait, rien n'est dit. On ne nous est pas encore dédommagés. Nous vivons difficilement. Pendant l'exercice de ma profession, j'ai fait un grand effort. Avec mon salaire de fonction publique, j'ai pu réaliser un petit immeuble à GESCO, sans même nous informer une minute d'avance. On vient, on me détruit l'immeuble. Avec 11 locataires, l'ACD, c'est le papier qui prouve que ce terrain m'appartient sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire. Et on vient, ce que j'ai réalisé dessus, on me l'a cassé. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que ce terrain m'appartiendra toujours ou bien on veut me l'arracher? Les autorités ont évoqué des risques d'inondation pour expliquer les démolitions massives des quartiers et l'expulsion de ses habitants. Quelles que soient les raisons évoquées, il lui a fallu une concertation préalable avec les populations concernées, un préavis suffisant avant les démolitions, ainsi que des indemnisations justes et ou des solutions de relogement. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, seules quelques familles ont été relogées ou indemnisées. Les élèves, habitants et propriétaires ne sont pas les seuls affectés par les expulsions. À GESCO-Rivière, plus de 133 fermiers et pisciculteurs ont également perdu leurs moyens de subsistance. Il y a certains qui menaient à la fois porc et lapin, qui pratiquaient à la fois aussi escargot, poulet. Donc, c'est ce qui fait qu'on a 171 activités enregistrées dans l'association, au nombre de 133 personnes qui pratiquaient. Ça fait 10 ans maintenant, pour certains 11 ans que nous sommes ici. Malheureusement pour nous, 21 février 2024 passé là, on a reçu la visite du district d'Abidjan. Sans nous informer, ils sont venus accompagnés de 2 machines. Un bon matin, le district autonome est venu avec des engins pour détruire notre site. Depuis qu'ils sont partis, personne n'est arrivé ici. Aucune autorité n'est venue nous voir. Je vends au marché. Comme je vois que je suis devenue vieille et que je vais prendre ma retraite, je suis venue à Banco-Rivière faire ma porcherie. Et de cette porcherie, il y a au moins 4 à 5 ans que je suis dedans. J'étais à Jacquesville même. On m'appelle pour dire que les machines sont derrière moi ici en train de détruire les fermes. Lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à demander pardon.
J'ai commencé à pleurer. Et malgré le pardon, il est entré. Non seulement il a détruit la maison, mais il a détruit même les porcheries. Et depuis le 21 février jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais assisté à une réunion avec le maire. Donc il faisait au moins 10 000 de poulets ici. Malheureusement, la mairie est venue casser notre coin. On n'a pas nous investi. Ils ont volé mon argent, ils ont volé mon poulet. Je suis perdu. Je suis un peu perdue pour tout ce qui se passe parce que j'ai mis beaucoup de fonds dans cette activité. J'ai mis beaucoup. J'ai même pris des prêts à la banque, presque 10 millions. Et un matin, ils sont venus détruire le coin. Tout ce que vous voyez derrière moi là, c'est des poissons qui étaient là. Et puis, il y avait les poulets, pintades, les canards, tout ça. J'ai engagé au moins 8 personnes qui étaient là, qui travaillaient pour moi. Dans cette histoire, j'ai perdu tout. Donc, comment on va faire? Je ne sais pas. Les droits économiques de ces fermiers ont été bafoués par l'État de Côte d'Ivoire sans aucune indemnisation. Un préjudice financier estimé à environ 650 millions de francs CFA en termes de pertes, selon l'association Agro, Passe et Burné. Beaucoup de ces fermiers vivent une situation financière très difficile et risquent de ne pas pouvoir se relever sans une réparation juste et rapide de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, pour les déguerpissements à venir, de se conformer au droit international et aux principes de base des Nations Unies. Dans le cas contraire, il faudra mettre un terme aux expulsions forcées en Côte d'Ivoire. Les machines ont englouti toutes nos maisons, détruit tout ce que nous avons. Écoles, églises, mosquées, commerces, garages, tout le monde est dans la nature. Vraiment, venez nous aider parce que cette situation ne nous arrange pas. Et nous ne pouvons plus vivre dedans comme ça parce que nous n'avons même plus la force de continuer de vivre comme ça. Pour des personnes responsables qui avaient un abri hier, en train de dormir dans le salon des gens, c'est pas facile. Vraiment, aidez-nous, écoutez-nous et venez à nos secours.